Chers amis, c'est dans un certain calme, et je le sens avec une ferme sérénité qu'Agde s'apprête à voter. Je me félicite de ce calme, cette force, de cette sérénité que je sens dans cette campagne. Ce n'est pas dans un climat de gesticulation politicienne, d'insultes et de coups bas qu'une ville digne, composée d'une population digne, doit choisir. Car, on vous l'a dit, c'est du concret, c'est du réel qu'ont besoin pour leur vie, pour leur ville, pour leur quotidien et leur avenir les Agatois. La vraie politique, la vraie, celle pour laquelle je suis engagé depuis l'âge de 17 ans, la noble, la juste, consiste tout simplement à faire et à bien faire. C'est aux actes que se mesurent et qu'on mesure les hommes, non aux beaux discours. Après 7 ans, les belles paroles se sont envolées comme des feuilles au vent. Il reste la ville, notre ville, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle sera désormais, nous le souhaitons, demain. 7 ans. 7 ans, et que constate-t-on? Un décalage énorme, frappant, considérable, entre d'un côté l'autosatisfaction, la suffisance de l'équipe qui nous gouverne, et de l'autre, la réalité de la vie de l'Agatoise, de ce que devient notre ville, notre cœur de cité, ses quartiers, notre station, notre vie économique, nos rues, leur entretien, l'espace, la solidarité, la vie quotidienne, quoi. Je dis autosatisfaction et suffisance. C'est fort, je le reconnais. C'est pourtant la triste réalité. Je regarde, comme vous toutes et vous tous, souvent actes de télévision, et désormais, les joutes oratoires dans les meetings n'étant plus depuis quelques décennies de mise, je peux voir, écouter comme vous, regarder ce que dit le maire actuel, ce qu'il exprime et son équipe autour de lui. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il continue à se présenter comme fiers de leur action et sincères et authentiques, la main sur le cœur et le menton levé très haut. Fiers. Je les vois dans des réunions publiques où ils se lèvent, ils montent, ils disent « Nous sommes fiers, je suis fier, tu es fier de ce que nous avons fait pour Agde, nous sommes heureux d'être là, heureux d'être à la mairie. J'ai pas de talent d'imitateur, mais je vois et j'entends et je me dis avec vous et avec beaucoup d'entre vous, mais fiers de quoi? Fiers des trottoirs, de leur état? Fiers du nettoyage de la ville au quotidien? Fiers peut-être du ramassage des ordures ménagères et du prix, plus 170% de hausse de la redevance en contrepartie de cette dégradation du service? Fiers de l'état d'entretien des espaces verts, des arbres, du fleurissement, du patrimoine végétal qui n'est plus renouvelé désormais sur nos espaces verts? Fiers de ces ronds-points coûteux qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les plus grands, même inutiles? Fiers d'avoir acheté une maison pour en faire un qui n'a pas été fait, celui-là, qui aujourd'hui ne sert pratiquement à rien, là, à quelques centaines de mètres? Fiers de l'urbanisme, fiers d'avoir fait des quérés, d'avoir attiré des promoteurs immobiliers qui ne font que de la défiscalisation à bas de gamme, d'avoir délivré des permis sans prospect, sans recul, sans permettre d'avoir des places de parking, sans avoir des espaces verts, fiers d'avoir vendu les espaces publics qui étaient prévus au Quéré pour pouvoir construire, y compris dans les bassins de rétention. Fiers du Capiscol, des immeubles qui vont barrer la vue du Mont-Saint-Loup. Fiers à l'île des Marinas de ne pas avoir tenu sa promesse et d'avoir encore là cédé aux investisseurs privés pour leur permettre de construire uniquement des marinas. Fiers de vendre les quelques terrains municipaux qui restent au gros pour encore là remplir cela de permis de construire, de béton, de promotion immobilière. Fiers de continuer à bétonner le quartier naturiste. Fiers de l'aménagement de la place du jeu de ballon,
de travaux mal réalisés, longs, qui ont affaibli notre commerce. Fier de la place des Mûriers au Gros d'Agde, qui ressemble à une place d'une banlieue parisienne, aujourd'hui, à quelques kilomètres, quelques centaines de mètres d'un des plus beaux sites qui puisse imaginer et qu'on puisse rêver, celui de l'embouchure de l'Hérault et de sa lumière. Fier d'avoir mis à l'entrée de ville de la première station touristique de France et de la plus vieille ville de France avec Marseille, un dépôt de bus et un hangar, après le pont qui enjambe l'Hérault. Fier d'avoir mis 7 ans pour réaliser une école qui n'est même pas terminée à la fin du mandat et qui est mal placée, auquel les enfants ne pourront même pas aller à pied, tellement elle est isolée des quartiers. Fier de n'avoir pas fait une seule zone d'aménagement économique dans l'intercommunalité en 7 ans, d'avoir abandonné le projet d'une zone technologique, fier d'avoir livré à un seul promoteur les capiscoles pour que nos artisans ne trouvent pas des carnets de commandes répartis et diversifiés, alors que c'est une des premières activités de la ville. Fier de la dégradation des services de transport, de l'abandon du phaéton, des délais d'attente aux bus qui ne sont plus respectés. Fier de ne pas avoir terminé la protection des plages qui nous avait permis de relier le Gros au Cap et de ne pas avoir fini ce travail en 7 ans que nous avions, nous, en quelques années, pratiquement terminé. Fier d'avoir supprimé les événements. 300 000 personnes ont assisté au championnat du monde de voile que Gilles Détor a annulé en quelques semaines et qui a été l'un des plus grands événements marseillais qui a permis à cette ville de se positionner sur le marché international, fier d'avoir abandonné Cervantesimo, de ne plus recevoir la Patrouille de France, d'avoir sabordé les grandes expositions culturelles, supprimé la patinoire au Cap d'Agde, fier d'avoir rasé, taillé, coupé, tranché, brisé, cassé l'élan de la cité, fier de tuer le centre-ville, même pas entretenu, même pas animé commercialement, délaissé, fier d'y avoir amené la Séblie, qui achète des commerces et des appartements pour les geler et faire qu'elle périclite encore plus. Fier de faire une salle des fêtes en zone inondable au Moulin des Évêques pour abonder avec vos finances, avec vos impôts, un projet des promoteurs privés et d'appeler ça salle des fêtes alors qu'elle sera située en dessous d'appartements habités et donc inutilisables et remplis de colonnes qui empêcheront même d'avoir une scène pour voir le public. Fier d'abattre près de la Tamarissière quand on se gosse de faire du développement durable des pins magnifiques et sublimes qui sont l'âme de ce lieu, les vibrations même dans le vent de ces arbres, pour mettre quoi, quelques mobil-hommes de plus, pour quelques sous de plus, mal dépensés et mal gérés. Fier d'être la seule ville de plus de 20 000 habitants sans maison de retraite. Et de découvrir, parce que nous faisons une réunion sur le mieux vieillir à Agde, qu'il en faut, en annonçant que maintenant il va en faire 3 soudainement, d'un seul coup, depuis 10 jours. Mais est-ce bien ce qu'on peut imaginer? Fier de ne pas avoir réalisé l'ère du Jean des Voyages promise? Fier de quoi? De ne pas avoir défendu la ville pour faire qu'il y ait un service d'urgence à l'hôpital qui avait été signé en 1998 à l'hôpital pour être dans la corbeille de la fusion de l'hôpital 7 Agde quand nous l'avons négocié. Fier de voir qu'à partir de minuit, vous n'avez ici à Agde, avec plus de 20 000 habitants l'hiver, 30 000 dans le canton, 250 000 et 300 000 l'été dans le canton, on ne peut pas être sûr d'avoir une crise cardiaque sans avoir la certitude de pouvoir s'en sortir. Fier de ça. On me dit même que, voyant l'impact et l'importance que cela prend dans la population, voilà que parmi les inaugurations qu'on va nous faire et les visites de chantier qui se multiplient dans la débandade de cette équipe, on voudrait même aller vite visiter cet hôpital pour montrer qu'on s'en occupe et que la population pourrait croire cela. Fier des finances, avec une dette qu'on avait présentée à l'époque comme insupportable dans un mensonge le plus éhonté et qui aujourd'hui, avec les contrats de partenariat public-privé, avec la dette intercommunale, a augmenté entre 20 et 40%. Fier d'avoir dit qu'on n'augmentait pas les impôts, de les avoir augmentés pour 20%, et avec le niveau de subvention le plus bas du département, avoir un niveau de réalisation par rapport à cette hausse d'impôts qui est malheureusement, on le voit, misérable en 7 ans de gestion. Fier de tout cela, on ose l'imaginer, non? Ils sont fiers d'eux-mêmes, fiers d'être là, heureux, d'occuper les places et les postes au sommet d'une ville qui est belle et dynamique, mais dont ils ne s'en rendent pas compte, pas le reflet, bien heureusement,
pour son avenir. Tout cela laisse notre ville et l'état des dossiers en piteux état. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de quoi être fier. La modestie, la rigueur, la raison ramèneraient à s'excuser quand on présente un bilan aussi fâcheux.